Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY cadeaux pour la fête des mamans. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier. Pour réaliser ce DIY, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier cartonné, plus précisément un rectangle, donc de dimension 17 par 9,5. Je vais prendre du masking tape que je vais coller. Donc je fais d'abord des petits traits pour savoir où est le milieu. Donc hop, je laisse 2,5 de chaque côté. Et je fais la même chose un peu plus haut. Et ensuite, je viens poser donc mon masking tape en dessous ou en dessus de chaque trait. Donc pour celui-ci en haut, je le mets en dessous mes petits points. Et pour celui du bas, je le mets en dessus les petits points. Une fois que mon masking tape est bien installé, on va passer donc à la décoration et on va réaliser des petites fleurs, des petites feuilles avec de la peinture, toutes les peintures que j'utilise et tous les ustensiles et matériaux dont j'ai besoin pour réaliser tous les DIY sont bien évidemment listés dans la barre de description, donc n'hésitez pas à les checker. Je vous mettrai également le nom des couleurs. Donc je fais un petit peu partout des fleurs, donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Je vous accélère tout ça, je vous mets tout ça en musique, pas besoin de parler, vous allez voir, les images parlent mieux d'elles-mêmes. Donc je vous laisse tout ça en musique et en accéléré, on se retrouve juste après. Une fois que le résultat me convient, que j'ai mis des petites feuilles et fleurs un petit peu partout, comme vous pouvez le voir, je suis restée dans le même thème violet, rose, fuchsia. Je viens enlever directement mon petit masking tape sans attendre. Donc j'enlève avant que ça soit sec. Vous voyez, ça s'enlève très facilement. Et comme ça, on a vraiment quelque chose de très droit. C'est exactement ce que je voulais, donc je suis super contente. Donc hop, j'enlève ça. Et là, petit tour de magie, vous allez voir, hop, voilà. Vous avez ensuite plus qu'à marquer maman. Donc moi j'ai décalqué un petit maman que j'ai trouvé avec une jolie calligraphie sur internet. Et donc voici le résultat. Pour ce deuxième DIY, on va donc réaliser un marque-page. Donc pour cela, je vous mets dans la barre de description le patron pour réaliser cette jolie anémone et vous allez avoir besoin également d'un trombone maxi. On commence tout de suite, on va se munir d'une plaque de liège ou alors d'un petit, de quelque chose d'assez mou pour pouvoir faire cette opération. Donc comme vous pouvez le voir, je prends un dotting tool aiguille, la pointe la plus grosse et je vais faire des petits ronds circulaires comme ceci à l'intérieur donc du pistil de ma fleur. Et ensuite on va donc faire des petits mouvements comme ceci sur les étamines de notre anémone. Donc sur le rond, je fais des petits ronds circulaires encore une fois. Et ensuite, vous voyez, je fais simplement des mouvements de va-et-vient sur la partie la plus droite. Donc, je fais cette opération sur tous mes petites pistils étamines de fleurs. Donc, il y en a 3, comme vous avez vu, de différentes tailles pour donner une impression de volume. Donc, hop, je fais cette opération, je vous accélère tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu en vitesse augmentée. Et une fois que le résultat me plaît, donc voici le résultat. Et ensuite, on fait la même chose avec les 3. Et donc, voici le résultat de nos 3 petits pistils. On va ensuite passer aux fleurs. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire des petits mouvements circulaires au centre de ma fleur. Et ensuite, je vais faire des traits comme celui-ci. Donc,
hop, j'en fais un petit peu partout et ça va vraiment donner cet aspect un petit peu courbé à notre fleur et le fait de faire des traits dans ce sens va donner un petit peu plus de profondeur et de réalisme. Donc je n'hésite pas également à l'aider un petit peu, comme vous pouvez voir, à se courber très légèrement. Et je répète cette opération donc sur toutes les autres pétales et également sur les 3 petits morceaux de différentes tailles que l'on a pour donner encore une fois cet aspect de grandeur et de volume. Donc voici le résultat une fois qu'on a fait les 3 petites pétales, les 3 morceaux de pétales. Je vais ensuite prendre mon petit pistolet à colle chaude. Vous pouvez également prendre de la glu si vous en avez. Donc hop, je mets un petit point de colle et je viens assembler mes 3 centres de fleurs. Et je vais ensuite mettre ça de côté et je vais m'occuper d'assembler toutes les pétales entre elles. Donc bien évidemment, on commence par la plus grande et on va mettre la plus petite à l'intérieur et ainsi de suite. Donc je fais un rond comme ceci, je le mets un petit peu en décalé pour que ça ait un petit peu plus de volume. Je n'hésite pas à appuyer sur mes petites pétales pour leur donner un peu plus de forme. Et je viens faire la même chose avec le troisième. Je mets de la colle et ensuite je viens la positionner. Et ensuite, on vient positionner donc notre cœur de fleur à l'intérieur. Donc là encore, un petit peu de colle et on va appuyer. Et donc voilà, notre petite anémone est terminée. Vous n'avez plus qu'à positionner donc le petit trombone maxi car on va avoir besoin qu'il soit quand même un petit peu en dehors du livre. C'est pour ça qu'il nous faut quelque chose d'assez grand. Donc là encore, je vous ai mis dans la barre de description où vous pouvez trouver des produits similaires. Donc je viens le positionner, on fait attention de ne pas le mettre à l'envers. Je rajoute un petit peu de colle, je laisse sécher et ensuite vous pouvez utiliser votre petit marque-page. Pour ce troisième DIY, direction l'application Cricut Space Design. Donc je viens faire 4 petits cercles de dimension 10 cm. Je mets à l'intérieur un petit marquant pour savoir où est le milieu. Et comme je vous disais, je le reproduis 4 fois. Donc hop, je tourne mon petit rond. Je vais en laisser 2 droits et je vais en mettre 2 couchés où la ligne est couchée comme vous pouvez le remarquer. On va essayer de former un carré au milieu. Une fois que mon carré est comme je le souhaite, je vais rajouter un carré à l'intérieur du petit carré pointillé. Et donc voici le résultat, j'essaye de replacer un petit peu mes ronds pour que ça soit assez joli. Je vais attacher le tout pour pouvoir le déplacer comme je souhaite. Et je reviens prendre donc un petit carré que je mets en imprimé puis découpé cette fois-ci. Je prends le format texte et je viens marquer donc bonne fête maman. On choisit la police d'écriture que l'on souhaite, on vient le positionner, on le met de la couleur que l'on souhaite. Vous n'oubliez pas de mettre en imprimé puis découpé. Je viens ensuite former 2 petits ronds comme ceci qu'on va découper, qui vont nous servir à mettre notre petit bijou à l'intérieur. Donc là, il s'agit de la dimension des ronds que vous souhaitez pour que votre bijou passe à l'intérieur des trous. Donc c'est à vous de voir. Je viens prendre une petite image que je vais mettre donc sur le carré pour que ça soit plus joli. Donc je le mets en arrière pour qu'on puisse voir les trous pour notre petit bijou et notre petite écriture. Donc je repositionne ça, je fais attention que ça soit assez joli et que ça me plaise. Et on va rajouter un petit peu de texte avec des jolies phrases. On va mettre la petite mention « Rien n'est plus précieux, rien n'est plus charmant, rien n'est plus émouvant que le sourire d'une maman ». Donc bien évidemment, c'est à vous de choisir le texte qui vous plaît, qui représente un petit peu votre relation à votre maman ainsi qu'à vous. Et je vais rajouter une petite phrase par-dessous. Je te souhaite une bonne fête, ma petite mamounette. Donc là, il s'agit après d'un texte complètement personnel et c'est encore une fois, comme je vous disais, à vous de voir ce que vous allez mettre. Donc hop, je prends mon petit texte, je le mets juste en dessous. Lui, je vais choisir de le mettre vraiment en longueur et un peu plus petit que le reste. Je le positionne.
On n'oublie pas de mettre tout notre texte en imprimé puis impression. Je repositionne le tout. Je viens attacher, reviens sur notre petit carré où on va venir le supprimer et on va venir donc souder tout notre petit, ce qui va être par-dessus en fait, on va venir l'attacher. Donc je découpe tout ça, j'ai choisi un petit papier violet, je prends un crayon qui ne fonctionne pas et je viens retracer les traits pour pouvoir plier. Donc là on vient tracer là où tout à l'heure il y avait les petits pointillés. Donc ça va nous permettre de plier plus facilement notre papier cartonné violet. Donc là, on a notre petite affiche et on va venir donc positionner notre bijou. Donc moi, j'ai choisi un petit collier. Vous pouvez mettre bien évidemment plusieurs colliers, des bracelets ou des boucles d'oreilles, tout ce que vous souhaitez. Je viens positionner l'arrière de mon collier comme ceci, je prends du masking tape ou du scotch et on va coller pour que le bijou ne se détache pas et tienne comme il faut en place. On vient le positionner dans notre petit carré et on vient fermer notre petite boîte à bijoux comme ceci. Hop, et ensuite, soit vous choisissez de mettre un petit autocollant avec un petit cœur ou autre, mais pour ma part, j'ai choisi de l'attacher avec une jolie petite ficelle. Donc, une ficelle vraiment très simple, mais on va faire un petit nœud et je trouve que c'est très joli et très simple à réaliser. Bien évidemment, j'ai réalisé tout ça avec la Cricut, mais vous pouvez le dessiner à la main et le faire tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir une Cricut. Donc voilà le résultat. Là encore pour ce quatrième DIY, on se retrouve sur l'application Cricut. C'est vraiment optionnel, vous pouvez le faire très bien à la main. Donc là, je fais une dimension, comme vous pouvez le voir, de 12 par 16 que je vais mettre en gris, donc juste pour avoir un petit dessin comme ceci. Je vais prendre des petits traits que je vais positionner de chaque côté de mon petit rectangle. Donc je mets en stylo, c'est très important, vous choisissez la couleur de votre stylo. Donc pour ma part, il s'agit du noir. Je les positionne en haut et en bas également. Donc hop, je veux qu'il soit pas vraiment droit et que mon petit rectangle ne se touche pas, ne se ferme pas. Donc je les positionne à ma guise. Et ensuite je viens en mettre des plus petits, mais cette fois-ci ça ne va pas être du crayon, ça va être de la découpe. Donc hop, j'en mets un second. Je les positionne comme il faut, qu'ils soient assez droits et assez centrés. Je fais attention à ce qu'ils soient en découpe et pas en impression, ni en stylo. Donc je les mets en découpe, je les mets tous les deux comme il faut. Je viens prendre le texte et je viens ajouter la mention « Bonne fête maman ». Donc là encore, vous choisissez la petite police d'écriture que vous souhaitez. Donc moi, j'aime bien toutes les polices qui sont un petit peu comme ça, style Agnès. Donc vous le savez, j'en suis fan. Je viens le mettre en crayon, donc pas en impression ni en découpe, vraiment en stylo comme on a fait pour les côtés. Je change un petit peu la police, elle ne me plaisait pas. Je vais également étirer un petit peu le tout, je trouvais que c'était un petit peu trop fermé. Donc bien évidemment, c'est ce que je vous disais, toutes ces étapes, vous allez pouvoir les réaliser à la main, les écrire à la main et découper avec l'aide d'une personne qui se sent capable si jamais vous ne vous sentez pas capable de le découper vous-même. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous. Et si vous avez la machine, c'est encore mieux. Et donc, voici le tuto. Une fois que le résultat nous plaît, on va donc redescendre un petit peu. Je trouvais que c'était pas parfait. Je vais prendre tout, je vais l'attacher en groupe pour que ça soit plus facile pour pouvoir le déplacer et vraiment le centrer comme je veux. J'ai pas besoin de tout prendre un par un. Et une fois que ça nous plaît, on va donc le mettre en soudé. Donc je sélectionne tout, souder, attacher, c'est comme vous souhaitez. Et ensuite on vient donc cliquer sur créer. Je viens positionner mon petit papier craft sur mon tapis de découpe Cricut. Et ensuite la machine s'occupe de tout.
fois que la machine s'est occupée de tout, on vient donc mettre à l'envers notre petit tapis et on va vraiment le dérouler comme ceci pour que notre feuille reste le plus droite possible et qu'on n'ait pas de surprise, que notre feuille soit toute tordue. Donc c'est vraiment notre tapis de découpe qu'on va venir vraiment replier sur lui-même. Donc comme vous pouvez le voir, ça se découpe absolument bien. On vient donc, je vous rapproche un tout petit peu et on vient donc enlever, hop, juste décoller un petit peu le Bonne Fête Maman. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a bien découpé à travers, je suis contente. On prend ensuite un petit bouquet de fleurs sèches ou alors d'herbes sèches, pardon, et on vient le positionner comme ceci. Et donc voilà notre petite carte pour la fête des mamans. C'est vraiment très simple et ça fait toujours son petit effet. On arrive déjà au dernier, donc le 5e DIY, on va réaliser une petite coupelle. Pour cela, vous allez avoir besoin de pâte autodurcissante ou d'argile autodurcissante. Je vous mets la référence dans la barre de description. Je viens légèrement l'humidifier pour qu'elle ne s'effrite pas et qu'elle soit plus facile à utiliser. On prend un rouleau ou quelque chose qui peut nous servir de rouleau pour l'aplatir. Je vais ensuite changer, ce n'était pas très pratique avec un rouleau de peinture, ce n'était pas assez grand. Donc je l'aplatis comme il faut, on essaye qu'elle soit ni trop épaisse ni trop fine, il faut quand même qu'elle se tienne. Donc on aplatit tout ça, on vient la décoller de temps en temps pour qu'elle ne colle pas et qu'elle soit vraiment plate des deux côtés comme il faut, sans qu'il y ait, vous voyez là il y a un petit peu de marque, donc il faut vraiment qu'elle soit le plus lisse possible. Et une fois qu'on a l'épaisseur qui nous convient, je viens prendre donc une lame de mon ciseau, vous pouvez prendre également un couteau et on va venir découper un petit rond ou la forme que vous souhaitez. J'enlève le surplus et comme vous pouvez le voir, les bords ne sont pas très jolis, donc je vais venir avec mes petits doigts comme ceci faire quelque chose d'un peu plus lisse. Je la décolle et je vais également humidifier sur mon doigt et je vais lisser, comme vous pouvez le voir tout de suite, la pâte devient automatiquement lisse et beaucoup plus belle. Donc je fais cette opération sur tout le contour. Je viens ensuite positionner ma petite coupelle, donc là dans une passoire, vous pouvez prendre un saladier ou n'importe quelle autre chose qui est un petit peu, qui va être un petit peu profond pour donner cette impression de coupelle, que ça soit vraiment cette forme. On laisse sécher et ensuite on va donc passer à la peinture. Donc je prends de la peinture or et on va marquer le petit mot love et on va faire des petits cœurs un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à changer de couleur si jamais cette couleur ne vous convient pas. Et donc je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve juste après. Et donc voici le résultat de cette jolie petite coupelle. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY cadeau que vous avez préféré. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.